Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une 4e dictée sur le thème du printemps avec l'utilisation du temps du futur. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si la lecture est trop rapide et pour ce qui est de la correction, vous la trouverez à telle minute indiquée dans la vidéo. Je vous la lis une première fois, puis je la lirai une seconde fois plus lentement et ensuite on passera à la correction. Le retour du printemps. Dans quelques jours, le printemps arrivera et la nature se réveillera. Les arbres retrouveront leurs feuilles et les fleurs apparaîtront dans les jardins. Les oiseaux chanteront dès le matin et les abeilles butineront le nectar des plantes. Les enfants s'amuseront dans les prés et joueront avec leurs cerfs-volants. Ils observeront également les papillons qui voleront au-dessus des champs colorés. Bientôt, il fera plus chaud et nous pourrons profiter de belles journées en plein air. Donc cette fois-ci, je vous la lis plus doucement et évidemment, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps d'écrire chacune des phrases. Donc le titre c'est « Le retour du printemps ». Dans quelques jours, virgule, le printemps arrivera. Dans quelques jours, virgule, le printemps arrivera. Et la nature se réveillera. Point. Et la nature se réveillera. Point. Les arbres retrouveront leurs feuilles. Les arbres retrouveront leurs feuilles. Et les fleurs apparaîtront dans les jardins. Point. Et les fleurs apparaîtront dans les jardins. Point. Les oiseaux chanteront dès le matin. Les oiseaux chanteront dès le matin. Et les abeilles butineront le nectar des plantes. Point. Et les abeilles butineront le nectar des plantes. Point. Les enfants s'amuseront dans les prés. Les enfants s'amuseront dans les prés et joueront avec leurs cerfs-volants. Point. Et joueront avec leurs cerfs-volants. Point. Ils observeront également les papillons. Ils observeront également les papillons qui voleront au-dessus des champs colorés. Point. Qui voleront au-dessus des champs colorés. Point. Bientôt, virgule, il fera plus chaud. Bientôt, virgule, il fera plus chaud. Et nous pourrons profiter de belles journées en plein air. Point. Et nous pourrons profiter de belles journées en plein air. Point final. Je répète une dernière fois en entier. Évidemment, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si nécessaire, puis nous passerons à la correction. Le retour du printemps. Dans quelques jours, virgule, le printemps arrivera et la nature se réveillera. Point. Les arbres retrouveront leurs feuilles et les fleurs apparaîtront dans les jardins. Point. Les oiseaux chanteront dès le matin et les abeilles butineront le nectar des plantes.
point. Les enfants s'amuseront dans les prés et joueront avec leurs cerfs-volants, point. Ils observeront également les papillons qui voleront au-dessus des champs colorés, point. Bientôt, virgule, il fera plus chaud et nous pourrons profiter de belles journées en plein air, point final. Passons à présent à la correction. Le retour du printemps. Donc pour le printemps, on écrit EMPS, toujours. Dans quelques jours, ici, cela fait référence à plusieurs jours. Donc nous allons mettre un S à quelques et un S à jour. Le printemps arrivera. Ici, nous avons deux R au verbe arriver. Et pour faire la terminaison du futur, des verbes du premier groupe, on met le verbe à l'infinitif arriver et on rajoute la terminaison a. Et la nature, ici c'est l'homophone EET qu'on peut remplacer par et puis. Se réveillera. Ici on a un homophone SE, c'est un pronom réfléchi qui se situe devant un verbe. Se réveillera, réveille, ici on a EI. Pour la terminaison du futur, on met le verbe à l'infinitif, réveiller, et on rajoute la terminaison a. Les arbres, on n'oublie pas le S, au déterminant et au nom. Retrouveront, ici la terminaison au pluriel c'est ONT. On n'oublie pas qu'on met le verbe à l'infinitif retrouver, plus la terminaison du futur. Leurs feuilles, il y a plusieurs feuilles. Donc ici, on va mettre un S à l'heure et à feuille. Et toujours homophone qu'on peut remplacer par et puis. Les fleurs, on met un S au déterminant et au nom. Fleur ne prend pas de E à la fin. Et les fleurs apparaîtront. On n'oublie pas les deux P au verbe apparaître. Pour ce qui est du I, accent circonflexe, il n'est plus obligatoire aujourd'hui. Et pour faire la terminaison du futur, on enlève le E d'apparaître et on rajoute ONT. Dans les jardins, on pense au pluriel sur le déterminant et le nom. Les oiseaux, un oiseau c'est EAU, au pluriel on rajoute un X. Chanteront, terminaison ONT et on met bien le verbe à l'infinitif. Dès le matin, ici c'est un mot invariable, c'est toujours avec des E accent grave S. Et encore homophone qu'on peut remplacer par et puis. Les abeilles, on met le pluriel. Butineront, terminaison ONT et on met le verbe à l'infinitif. Le nectar, il n'y a pas de E à la fin. Des plantes, on n'oublie pas le pluriel au déterminant et au nom. Les enfants, ici on a encore un pluriel, s'amuseront. Ici c'est S apostrophe car c'est un pronom réfléchi qui se situe devant un verbe. S'amuseront, terminaison ONT puisqu'on est au pluriel. Dans les prés, on n'oublie pas le pluriel. Et ici encore une fois c'est un homophone qu'on peut remplacer par et puis. Joueront. On pense bien à mettre le verbe jouer plus la terminaison ONT, ce qui permettra de ne pas oublier le E muet. Avec leur cerf-volant, on va penser que chaque enfant possède un cerf-volant et pas plusieurs, donc on mettra au singulier et cerf-volant s'écrit ainsi, CERF-volant avec ANT à la fin. Ils observeront, donc ici on met terminaison ONT, également les papillons, encore une fois du pluriel, qui voleront, terminaison ONT, au-dessus. Ici ce mot invariable prend un trait d'union entre les deux et on n'oublie pas le S de dessus. Des champs colorés. On n'oublie pas évidemment le pluriel sur le déterminant, le nom et l'adjectif, qui est ici
issu d'un participe passé, du verbe colorer. Pour le mot champ, ici c'est un homonyme. Et lorsqu'on parle du champ comme champêtre, ça va prendre un M et un P. Pour ce qui est de colorer, ça s'accorde avec champ qui est au masculin pluriel. Donc on va mettre la terminaison E accent aigu S. Bientôt, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le O et le T. Il fera, donc là c'est le verbe faire au futur, donc F-E-R-A. Plus chaud, chaud prend un D muet à la fin. Et, encore une fois, c'est un homophone qu'on peut remplacer par et puis. Nous pourrons. Alors le verbe pouvoir au futur va avoir deux R et après on rajoute la terminaison ONS. Nous pourrons profiter. Ici la terminaison c'est ER car on peut remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du deuxième groupe ou un verbe du troisième groupe pour entendre la terminaison. Et si je remplace, nous pourrons courir. On entend bien que c'est un verbe à l'infinitif, donc profiter va s'écrire ER. De belles journées, ici, belle, il y en a plusieurs journées, donc on met un S. Journée, ça s'écrit EE, il y a plusieurs journées, on met un S. Et en plein air, ici, en fait, on a la liaison, donc on écrit bien un seul N, pas de E, parce que R, c'est du masculin singulier. Voilà, j'espère que cette dictée vous a aidé à revoir certaines notions d'orthographe et de conjugaison. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.